Quand on est tout petit, on collectionne un tas de petites choses. On collectionne de petites boules, on collectionne de petits chevaux, on collectionne de petits soldats. Quand on devient un peu plus âgé, on décide ou non de faire une collection. Qu'est-ce que c'est à la fin une collection? Une collection, c'est l'encontre entre une personne et une passion à un moment déterminé sur un sujet précis. Dans mon cas, je suis devenu collectionneur de gravures. Et pourquoi je suis devenu collectionneur de gravures? Parce que c'est la possibilité que j'ai d'accès à l'art. À l'art, il y a l'histoire entre le XVe siècle et le XIXe siècle, et à la création artistique après le XIXe siècle. Une collection qui à ce moment a plus de 850 gravures qui viennent du XVe siècle à nos jours et qui restent à disposition de la population pour les progrès de l'art, pour la connaissance de l'histoire et pour aider à la créativité contemporaine. À la fin, la gravure, c'est la plus démocratique des beaux-arts. C'est la possibilité d'accès à l'art et à l'histoire pour la plupart des gens. C'est bien difficile d'avoir une pièce de Dürer ou de Goya ou de Matisse, mais si on parle d'une peinture ou d'une sculpture. Mais c'est beaucoup plus facile, ou c'est plus possible si on parle d'avoir une gravure. Et la gravure reste contemporaine, parce que tous les grands artistes du moment, soit Barceló, soit Tapies, soit Miro, soit Picasso, soit plein d'autres, continuent à nous fournir des pièces extraordinaires qui sortent de sa merveilleuse créativité. Je crois qu'une collection doit être mise à disposition de la plupart des gens. Évidemment, on peut rester collectionneur et décider que la collection reste chez soi. Mais à mon avis, ça c'est un peu court. Il faut être plus ambitieux et dans ce cas-là, je trouve qu'il faut le mettre à disposition de la société et ça c'est exactement l'idée de la collection Jérôme Biladeau.